David Slanet descendit du train à Ottawa. Il entra dans la gare et chercha dans le bottin téléphonique Fred Decker, le gars que Jennifer avait épousé pendant son incarcération. Il trouva l'adresse. Ça se passait dans le couloir, après qu'elle eut ouvert la porte. La petite Crystal demanda « Qui c'est, maman ?»« Je suis un ami de ta mère, » dit Slanet. « Laisse-nous, chérie. » Ils restaient plantés au milieu de la pièce parce qu'il ne leur semblait pas convenable de s'asseoir. Il lui dit qu'il avait fait ça pour lui offrir des choses, pour qu'il se fasse une vie à deux. « Ne viens pas me mettre ça sur le dos. N'essaie surtout pas. » Il lui dit qu'il était désolé. « As-tu reçu mes lettres ?»« Ouais, je les ai reçues. Tu n'as pas répondu. » Les services sociaux se sont pointés. Ils avaient des questions, David, se demandaient si je pouvais être une bonne mère tout en fréquentant un trafiquant de drogue. Ils ont interrogé Crystal sans mon autorisation. Ils l'ont emmenée tout un après-midi. Imagine un peu ce que j'ai vécu. Elle lui dit qu'ils auraient très bien pu confier Crystal à une famille d'accueil. Est-ce qu'il y avait pensé? Puis elle ajouta qu'elle voulait qu'il s'en aille. Il lui demanda de lui pardonner. « Tu te fiches de moi? Pourquoi es-tu venu? Je suis mariée, David. J'ai un mari, un homme, David. Un homme bien qui est honnête avec moi. Tu l'aimes? Oui. Tu l'aimes? Oui. Tu l'aimes? Oui. C'est vrai, Jennifer, tu l'aimes? Je l'aime pas, non. On est fait pour vivre ensemble, Jennifer, tu le sais. Elle se mit à parler sur un ton hésitant, presque en bégayant. Si tu laisses tomber ça, David, je vais faire ma valise. Je suis sérieuse. Dis-moi que tu vas laisser tomber ces combines et je pars avec toi tout de suite. Crystal et moi, on prendra quelques affaires et on foutra le camp d'ici. Si tu décides de te ranger, dis-le, David, un seul mot, pour entamer une nouvelle vie ensemble. Il lui écarta la main du visage et l'entraîna dans le couloir. La dernière porte ouvrait sur la salle de lavage. Il la fit entrer et il la hissa sur la machine à laver qui tournait. Ils furent l'un sur l'autre, et l'un dans l'autre, et la machine vibrait et tanguait, et ça n'avait rien de sexy. Ce fut bref, et ils se retrouvèrent tous deux en larmes, et il se sentit transformé comme jamais une expérience sexuelle ne l'avait transformé, et elle lui dit « Ne te fais pas prendre, c'est tout. » Elle repoussa gentiment les mèches qu'il avait dans les yeux. Il lui dit qu'il ne se ferait pas reprendre, et qu'il reviendrait la chercher. Elle dit « Comment te dire, David? Je t'ai vraiment aimé, c'est vrai. Et je ne veux plus jamais te revoir. » Et il comprit qu'elle ne plaisantait pas. Voilà, merci. Merci beaucoup, Morgane.